Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'août. On va donc regarder qu'est-ce qui vient à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ou revenez peut-être voir cette vidéo plus tard dans le mois, les événements auront avancé. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, par deux cartes de la triade qui vont donner la couleur de votre mois, l'ambiance générale, le fil conducteur, l'énergie principale et dominante pour nos Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois d'août. Quelle est l'énergie principale? Hop, voilà, on parle de justice, d'équilibre, de polarité, de guérison, d'harmonie dans les communications. Ah, j'en ai trois. Bon. Ici, on parle de racines, ça vient parler de famille, du passé, de là d'où vous venez, de vos bases, de votre structure, de votre construction. Et on a l'élévation. Les deux mêmes cartes que je viens d'avoir pour les scorpions ici. Donc, si vous avez un lien avec le scorpion, vous êtes peut-être, ou ascendant scorpion, vous êtes peut-être, ça vient consolider votre tirage et autrement, vous êtes en lien. Si vous êtes en lien avec un scorpion, ce tirage peut vous toucher tous les deux. Ok, donc on vient trouver un équilibre, une harmonie dans la construction de vos bases, dans la nature de vos origines. De vos origines, je parle de vos parents, ascendants, parents, grands-parents et ascendants. Et on peut parler de transmission également, transmission en parole, en expérience, ou peut-être de manière dans les biens, dans les possessions. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir un passage ici au niveau des notaires pour officialiser une situation, un partage de biens. On peut avoir aussi quelque chose au niveau de recherche généalogique ici, où vous arrivez à aller plus loin dans vos recherches que vous n'avez pu aller jusqu'à maintenant. On me dit peut-être que pour certains d'entre vous, il vous manquait des données, des connaissances sur un domaine, une polarité ou une autre. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas connu votre mère ou pas d'informations sur votre mère, ou vice-versa, c'est sur votre père. Du côté paternel ou du côté maternel, il y a l'idée de trouver, d'obtenir des informations pour venir compléter votre identité personnelle. Ok, on va voir du coup comment ces trois cartes se retrouvent au niveau de votre tirage général. Les cartes blanches viennent parler de tout domaine général, tous les domaines généraux confondus. Et ensuite, on précisera domaine relationnel et émotionnel avec les cartes noires. Dis-moi que tu m'aimes. Ok. On a un procès, un litige, un désaccord ici pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ce mois d'août. Et donc, ça peut parler d'une transmission, d'une donation, de votre place dans la famille, d'une notion de filiale, de filiation. On peut me parler aussi d'un contrat ou d'une promesse qui, à l'origine, qui était claire à l'origine et qui a changé d'orientation par la suite et ça vous a posé beaucoup de problèmes ou ça vous cause des problèmes. Donc là, on est dans une notion de combat, de dualité, de devoir se défendre, de sortir les armes pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se laisser voler peut-être pour certains d'entre vous. Donc on agit par la justice, hein, que ce soit juge, avocat, notaire, médiateur. Ouais, il y a l'idée de devoir trouver une conciliation quand même. Ok, je continue. La campagne, la santé. Donc ça peut venir vous atteindre durant vos vacances. Ça peut toucher à un bien immobilier plutôt ou à un bien, pas forcément un bien immobilier, à un bien qui est en lien avec la nature et la campagne.
Alors, pour certains, ça peut venir vous atteindre au niveau de la santé, hein, dans le sens... alors là, j'ai pas forcément les coupures de sommeil, mais comme une sorte d'acidité au niveau du ventre, de l'estomac, même au niveau de la gorge. Il y a quelque chose, ouais, qui est acide ici, hein, qui est difficile à digérer ou qui fait des remontées douloureuses. Donc c'est peut-être un dossier qui date depuis longtemps et qui réapparaît là, quelque chose qui a été long à traiter, quelque chose dont vous ne vouliez plus entendre parler. Et là, pour une raison ou pour une autre, ce dossier est remis sur la table. Donc pour certains, ça peut venir soit vous embêter pendant vos vacances, voire pour certains, ça peut venir écourter vos vacances. Selon l'importance que ce procès ou cette dualité, cet inconfort a lieu pour vous. On a la table. Cette carte aussi est tombée pour les scorpions. C'est un truc de fou quand même. Donc effectivement, on peut avoir peut-être ici, ça me parle de la vente ou la vente ou l'achat d'un bien, alors qui pose problème. Ici, dans le premier lieu, ce qu'on m'a montré, c'est que vous voulez acheter un bien et que quelqu'un s'y oppose. Par exemple, c'est une maison dont les enfants, les héritiers s'occupent de vendre, mais les parents ne sont plus là. Et les héritiers, il y en a 2 qui sont OK pour vendre et un qui n'est pas d'accord, qui ne veut pas, en tout cas pas dans les conditions que vous demandez. Donc j'ai un peu ça. On vient vous couper dans votre élan. Vous avez la possibilité d'arriver à la fin, hein, avec cette carte de la table au bout. Ici, vous êtes presque à la fin de la transaction et au final, quelqu'un s'oppose. Dans une autre lecture, on peut dire que vous commencez le mois avec un litige concernant effectivement une donation, un bien, quelque chose en lien avec la famille ou pas. Famille, foyer, hein, ça ressemble aussi. De toute façon, c'est votre cocon. Donc on peut avoir une problématique, un litige au départ et finalement, alors ça peut vous dire aussi que après les vacances, vous arriverez à trouver une conciliation. Alors vos vacances ou les vacances de la personne qui est en litige, hein. Ouais, c'est comme s'il fallait un temps de pause. C'est comme s'il fallait pas vouloir essayer de clôturer la situation, de trouver une solution rapidement. J'ai l'impression qu'il y a besoin d'un temps de pause pour que les esprits se calment, pour que cette personne ait le temps de réfléchir à sa bêtise ou à son désaccord pour vous faire une proposition finalement qui pourrait correspondre à chacun. Parce que ces cartes ici sont bonnes. Les cartes d'ambiance générale sont bonnes. Et là, on commence par une carte qui est dure, hein, qui est dans l'affrontement. Mais au final, la campagne santé vient toujours apporter une période de pause, une période de calme. Ben, les vacances, quoi. Hein, ça vient représenter les vacances. Donc, un temps de repos, une période de pause, de détachement pour bien se ressourcer les neurones et revenir plus apaisé, autant le dire moins con, quoi. Hein. On va faire comme ça. Et on arrive ici avec une carte du Soleil et une carte de Vénus. Ce sont des résultats positifs qui arrivent avec une notion d'équilibre et d'harmonie. De revoir son jugement pour réussir à apaiser une situation. D'autant qu'en d'autres decks, j'ai aussi une carte d'élévation. Eh bien, comme les scorpions, encore une fois, la carte d'élévation, et vous l'avez ici. Donc, vous faites progresser la situation. Hein. Il n'y a pas de stagnation. Il peut y avoir un temps de pause nécessaire, mais il n'y a pas de stagnation. Donc, une élévation, le temps de réfléchir pour effectivement ne pas céder à la pression et à une manipulation quelconque. Et sur les d'autres decks ici, on parle de réconciliation. Donc, vous trouvez des solutions à ce litige, à ce désaccord. Ça vient quand même vous dire ici, ne vous laissez pas affaiblir, amoindrir, manipuler. N'agissez pas sous la pression ou sous les menaces, parce que vous arriverez à tomber sur un équilibre qui vous est favorable. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a ici entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc,
Il peut y avoir un rendez-vous qui soit important pour vous dans le domaine relationnel, émotionnel sur ce mois d'août. On l'a déjà ici, hein, avec la table. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, ça peut être une rencontre qui est importante. Si c'est le cas, ça sera avec soit vous êtes tout juste fraîchement séparés vous-même, soit cette personne est fraîchement séparée, voire le divorce n'est pas totalement prononcé pour l'instant. En tout cas, et si vous êtes en couple, il peut être question justement d'un rendez-vous important. Alors, vous, entre vous, avec votre moitié peut-être, mais je pense que c'est plus un rendez-vous qui concerne votre couple avec quelqu'un d'autre. On a ici abondance, oui, récolte. Donc, vous voyez, vous arriverez à trouver les réponses et les solutions à ce que vous voulez mettre en place sur ce mois d'août. Ok. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez un rendez-vous important qui concerne votre couple et votre relation, on vous dit oui ici. Il y a des solutions, il y a un accord qui est donné. Si c'est une première rencontre pour une relation sentimentale, vous allez tout de suite trouver votre compatibilité avec cette personne. Des points communs, voire même peut-être des dates de votre vie qui correspondent avec des dates de vie de cette personne. Oui, il y a quelqu'un qui termine un cycle ici, hein. Si vous êtes célibataire, donc c'est vous ou c'est l'autre personne, mais il y a quelqu'un qui termine un cycle. Ok, donc il y a l'abondance à obtenir au niveau émotionnel ici. Vous allez vous sentir bien avec vos proches, vous allez vous sentir épaulé, vous allez vous sentir en harmonie et vous allez faire des choses qui vont vraiment vous ressourcer et vous aurez plaisir à faire ce que vous allez faire. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide et du soutien de personnes proches ou moins proches de vous, mais vous avez une aura qui accueille, qui attire les bonnes situations et les bonnes personnes. Ok, on a ici, décidément, justice, loi et protection. Donc, vous avez forcément quelque chose à régler avec la justice ou au niveau d'une médiation, au niveau d'une office notarial. Il y a quelque chose qui vient se régler ici. Si vous étiez en froid dans votre relation, on voit ici que vous avez une période de pause, ça peut vous permettre de pause ou de distance, ça peut vous permettre de faire le point sur votre relation, sur vous-même, sur ce que vous ressentez pour l'autre personne. Et là, il y a une notion, encore une fois, de retrouver un équilibre. Justice, loi, protection, la justice, c'est la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est chacun reconnaît ses torts et ses raisons, chacun admet les torts et les raisons de l'autre également, et vous trouvez des solutions. Dans tous les cas, au niveau émotionnel ou affectif, ici, vous trouvez une stabilité et vous êtes prêt à aller plus loin, à vous investir plus fortement et pour des meilleures raisons dans votre relation. Pareil si vous êtes célibataire. Vous aurez envie, vous vous sentirez plus équilibré, plus stable. La personne qui sera en face de vous vous fera ressentir également cette stabilité, cette compatibilité, cette complicité, voire peut-être. Ça peut être quelqu'un du passé hein, que vous retrouvez également, pour certains. Et il y a une idée d'être apaisé. Quelle que soit votre situation relationnelle ou affective, il y a l'idée de vous sentir apaisé. Et j'ai aussi une notion de beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous. Ça peut être aussi avoir beaucoup de sorties, par exemple, une partie avec les amis, une partie avec la famille, une partie avec les deux, une partie en amoureux. Il y a beaucoup de bonnes actions et de divertissements, de rencontres et d'échanges qui vous font du bien, amis Sagittaire. Bon, effectivement, on peut avoir rendez-vous au JAF, enfin au JAF, n'importe quoi, chez le juge, on peut avoir, c'est-à-dire au palais de justice, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un notaire, avec un avocat, avec un conseiller juridique, tout ce qui peut venir vous apporter du soutien ou des connaissances par rapport à quelque chose que vous avez à développer au niveau pour faire reconnaître vos droits.
Ok, on peut parler d'agrandissement de la famille, du foyer ici aussi. C'est l'idée de prendre aussi beaucoup de ressourcement et de bien-être au moment des vacances, que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous êtes. Il y a un ressourcement, un dépaysement qui va vous faire vraiment beaucoup de bien et vous aurez beaucoup de choses à découvrir en ces lieux. Peut-être de nouvelles rencontres également avec qui vous allez sympathiser de manière très spontanée. Ok. On a deux fois par des cartes inversées en miroir ici, deux fois les rendez-vous avec la justice, hein. Donc ça peut être aussi deux domaines de vie différents qui sont en lien avec cette notion de litige et de devoir réguler une situation. Alors ça peut être ici un premier rendez-vous pour initier le litige ou la médiation, et ici, en fin de mois, après la pause, euh, une, euh, un jugement qui tombe. Ça me paraît assez bizarre parce que vu la lenteur de la justice, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais dans tous les cas, on peut avoir une notion de deux rendez-vous, peut-être pour des domaines différents. Ou deux rendez-vous pour la même situation, mais on vous propose peut-être une médiation rapidement, histoire de ne pas faire traîner la justice. Ok. Le tirage est cohérent. Alors, j'ai rarement eu des doublons de cartes qui se croisent et qui disent la même chose. Donc, elles sont en cohérence. Donc, deux cartes de l'archange Michael, conseil supplémentaire pour nos sagittaires et ascendant sagittaire pour le mois d'août, s'il vous plaît. Archange Michael pour nos sagittaires et ascendant sagittaire pour le mois d'août. On a ici, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. On a la santé ici aussi, hein, donc on va vous mettre une vigilance à ne pas vous laisser trop absorber par les problèmes à l'extérieur, de chercher vraiment à garder l'équilibre dans votre hygiène de vie, parce que ça peut venir vous impacter quand même, hein. Le trop plein, voilà, ça peut venir vous blesser intérieurement. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Je vous montre la carte ici. Donc on est sur le chakra solaire avec ce jaune. Concentrez-vous sur vos réussites. Oui, plutôt que sur les échecs ou sur ce qui vous plombe. De toute façon, les situations finissent toujours par s'arranger. Mais voilà, concentrez-vous plutôt sur vos réussites, sur votre repos, sur votre temps de pause, sur votre santé, sur votre sommeil et sur la pensée positive dans tous les cas. Parce que là, vous avez la majorité de vos cartes est bénéfique et favorable et on vous parle d'élévation et de réussite. Donc, ne vous rendez pas malade et prenez le temps de vous occuper de vous. Allez, encore une. Pour nos sagittaires et ascendants sagittaires, ici. On a la vérité, hein, ici aussi, avec... on a l'archange Michael, mais on a de nouveau le caducée dans les bras de Michael. Le caducée qui représente la santé, les transactions, la communication, la vérité et la justice. On a le même caducée ici. Justice et équilibre. Et la lyre dans l'autre bras qui représente bien, voilà, prenez du temps pour les plaisirs, faites une pause, divertissement, ne culpabilisez pas si vous devez vous amuser. Et au contraire, quand vous vous amusez, lâchez vraiment avec tout le reste qui peut vous prendre la tête. Détachez-vous de la situation. Bon, quand ils veulent faire passer un message, ils passent, hein. On peut faire la sourde oreille, c'est pas un problème. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi et dans cette situation. Voilà. Soyez certains que vous aurez la réussite et la bonne finalité de la situation qui vous préoccupe ici, qui vous pose litige. Détachez-vous de la situation et sachez dès à présent
que ça va se régler de manière positive pour vous, avec une finalité alors, si ce n'est totalement en votre faveur, en tout cas, qui vous apporte une réponse équitable. Équitable. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour ce mois d'août. Je vous souhaite donc un bel équilibre et de belles élévations pour ce mois. Je vous invite à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!